Koulibaly Maman, spécialisé dans la confection des beignets de mil depuis 10 ans dans la commune de Ferké-Sédougou. Un mets prisé par de nombreuses personnes dû à la qualité du mil. Entre le ngomi de mil et de maïs, là, le ngomi de mil, là, c'est plus mou et puis plus doux que le ngomi de maïs. Toujours dans la commune de Ferké, Siloué Madjara, transformatrice des mil en biais local appelé communément Tchapalo, a du mal à trouver la matière première. Avant on faisait mil, maintenant le mil est devenu cher. On n'arrive pas à payer pour s'en sortir. On préfère le mil parce qu'il est facile à utiliser et à le produire. Mais actuellement le maïs n'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Les consommateurs de la bière locale préfèrent celle faite à base de mil. Le mil là, c'est bon. Quand tu prends là, vends là, bon, tu es libre. Cultivé depuis des siècles en Asie et en Afrique, le trio sorgho, mil et fonio se fait rare dans les champs du nord de la Côte d'Ivoire. Les facteurs climatiques, économiques et nutritionnels sont à l'origine de l'abandon de ces spéculations. On avait arrêté de faire le mil parce que le mil, on a trop concentré sur le coton. On cultivait avant, mais après on a laissé ces 3 cultures là. Quand tu fais, tu ne gagnes rien. Il y a des insectes qui viennent attaquer. À la faveur des grandes mutations comme la percée du riz dans nos régions, là, on fait que ces spéculations ont perdu de la valeur, ont perdu leur place. La pénibilité du travail reste aussi un gros frein à la culture de ces produits céréaliers. L'une des contraintes à la production de ces spéculations-là, c'est des spéculations qui sont beaucoup attaquées et attaquées également par les oiseaux. Alors donc tout cela rend le travail très pénible parce qu'il faut veiller du matin jusqu'au soir à chasser les oiseaux. Pour amener les producteurs asiatiques et africains à s'intéresser à la culture de ces céréales, des initiatives sont prises au niveau international, avec une résolution à l'ONU sur proposition de l'Inde. Cette résolution de l'ONU est venue conforter le réseau INADES Formation et ses partenaires dans le choix stratégique qu'il a fait depuis les années 2010 de travailler à la relance des semences menacées de disparition. À l'initiative de l'Inde, les Nations Unies ont déclaré l'année 2023 année internationale du millet. Je suis heureux qu'aujourd'hui, l'Inde soit à la tête de cette campagne. Au niveau national, le ministère de l'Agriculture et des structures font de la promotion du fonio, du mil et du sorgho une priorité. La politique aujourd'hui, c'est de mettre à la disposition de nos populations des semences de qualité, en train de former les inspecteurs sémenciers pour que aujourd'hui les populations qui veulent bien faire de mil, de sorgho puissent avoir des semences pour pouvoir cultiver. Encourager l'État, le gouvernement à davantage prendre en compte ces cultures-là, le mil, le fonio, le sorgho, dans les plans stratégiques de développement pour que ces cultures-là soient véritablement accompagnées et que nous puissions voir de véritables filières. À côté des engagements politiques et institutionnels, la recherche a une place prépondérante dans la relance de la culture du fonio, du mil et du sorgho. Le CNRA, Centre national de recherche agronomique, s'emploie à trouver des variétés améliorées à haut rendement et plus résilientes. Les variétés traditionnelles de mil que nous avons avant, c'était des variétés qui pouvaient faire 6 mois. Aujourd'hui, grâce à la recherche, grâce aux activités du CNRA, nous sommes à 3 mois. Je pense que beaucoup a été fait. La variété S150. Alors, cette variété-là est une variété résiliente au changement climatique. Alors, donc, qui fait un rendement de 4 tonnes à l'hectare. C'est une exploitation de sorgho. Voilà, une variété, la variété S mousson. La particularité de cette variété, c'est que elle est courte, elle n'est pas grande, voilà, mais qui donne un très bon rendement, contrairement à la variété locale de sorgho. Cette variété, c'est la variété Soumalemba, à l'opposé de la variété de tout à l'heure. Là, les tiges sont très longs et c'est ce que la population aime. Non seulement c'est une variété qui est beaucoup prisée pour le rendement, mais également pour les tiges qui servent à la population pour la confection de palissades dans la construction. Le fonio reste la spéculation la plus difficile à cultiver et à préparer. Une spéculation en voie de disparition au nord de la Côte d'Ivoire.
Lorsque vous sémez le fonio à la récolte, c'est très difficile le travail post-récolte. Ces spéculations-là sont abandonnées au profit d'autres spéculations. Quand tu veux préparer fonio, il ne faut pas être dans mauvaise humeur. Il faut sourire avant de préparer. Si tu ne souris pas, si ta mine est serrée, si tu mets là, ça ne prend pas. Ça va rester jusqu'à... Tu as dit qu'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dedans. Ça va rester fonio. Et puis propre avant de faire. L'Asie et l'Afrique produisent plus de 80% de la production mondiale du mil, du sorgho et du fonio. La Côte d'Ivoire produit 67 000 tonnes de mil par an pour une demande nationale de 120 000 tonnes. La production nationale du sorgho est estimée à 10 000 tonnes.